Si vous dites que là, tous les quarts d'heure, c'est mieux de prendre le train. Là, oui, bon, bah, vous allez prendre, mais après, il faudra traverser les feux rouges. Et si vous avez une correspondance, T'attends pourquoi? Pour la gueule? Non, pas encore. On n'y va pas. On n'y va pas s'il n'y a pas la gueule. Je lui ai demandé s'il voulait bien nous guider à travers ce magnifique village de la Gruyère, qui est entre autres son village. Il y habite, il est natif de ce village. Donc je vais sans trop tarder, je vous souhaite d'avoir une très cordiale bienvenue. On aura l'occasion de parler plus tard ensemble. On n'a pas beaucoup de temps parce que monsieur le préfet est quand même pas mal occupé. Donc on va peut-être d'emblée partir avec la visite et puis après on aura un apéritif que la commune du Paquet va nous offrir et à cette occasion on aura peut-être encore l'occasion bien entendu d'échanger avec vous. Voilà, alors je passe la parole sans autre à monsieur le préfet. Voilà. Merci. Voilà, de récréation, de retrouvailles pour vous. L'idée de Madame Assali, c'était de passer à travers le village de Pantin, qui a le mérite d'avoir résisté à tous les incendies, d'avoir maintenu toute sa substance historique. Vous m'entendez bien? Ça suffit? On a pensé à un moment donné prendre un porte-voix, mais ça fait un peu foire foraine. L'idée, c'est de parcourir ce village. On ne pourra pas tout voir parce que, vous voyez, déjà simplement autour de nous, on a beaucoup d'aspects historiques. On a commencé. J'ai vu les poussons, Son papier, ou en tout cas issus des familles qui ont quitté notre village pour rejoindre notre région. Alors voilà, et puis vraiment, je vous souhaite d'abord bonne santé à tous. Je remercie en tout cas M. le préfet qui a accepté spontanément de nous guider. C'est un historien patenté, voilà, vraiment quelqu'un de tout à fait voilà, le meilleur des guides qu'on pouvait avoir aujourd'hui à Grand-Villard. On l'a eu pour vous, donc je vous remercie pour son guidage. Et je vous souhaite un très bon appétit. On aura l'occasion aujourd'hui de voir peut-être d'échanger encore. Mais là, je vais vous laisser prendre place. C'est effectivement le restaurant qui attend. On est un petit peu pressé par le temps, mais on a encore du temps à passer ensemble. J'ai là quelques membres de mon conseil communal quand même qui m'accompagnent également, parce que bien que je vous les présente. Alors, Nicolas Ramon, qui est un conseiller communal responsable des finances. Il y a Eduardo Elizabal qui était voilà, qui s'occupe plutôt de tout le secteur de l'eau chez nous. Et puis il y a Erika Morand qui est responsable de l'aménagement du territoire. Michel Chassot qui s'occupe plutôt du social, des alpages.
donc qui font le plaisir aussi d'être là avec vous aujourd'hui. Voilà. Et puis Jo, encore. Bah oui. Et lui, c'est agriculteur, qui connaît donc bien le monde agricole, et puis qui s'occupe des forêts. Voilà. Alors, on a le plaisir de partager encore du temps aussi avec vous aujourd'hui. Et puis, je vous laisse aussitôt prendre un petit verre, comme ça. Il y a Joannis, Yannick. Ils savent tous que dans notre association, il y a des passiers du paquier, des amis du paquier. François, oui. Et originaire du paquier également, Nanette. Nanette qui est connue comme le loup blanc. Il faut vraiment être nouveau dans l'association pour ne pas connaître Nanette. Elle est où? Elle est là. Elle arrivait de Hongrie. Elle est là, on l'a vu déjà. Alors, savez-vous, vous avez quelques sièges là derrière, sur vous allez se reposer un peu. Il n'y a aucun problème. On vous entend plus là, hein? Ah, ça calme là, hein? Ça remplace le gruyère. Non. Et peut-être que c'est après le dessert ici. Ah voilà. Artiste encore ici, un personnage encore qui a beaucoup de talent là, qui arrive à faire justement, à sculpter les tombes, à sculpter ces croix, qui sont uniformes sur le, tout le monde a le même monument, donc là tout le monde est égal ici, il n'y a plus les tout le monde est égal, on a tous une croix en bois, mais surtout sur chacune de ces croix, il est dessiné un peu la vie du défunt. Alors pour certains, ils ont choisi d'avoir uniquement des marques religieuses, mais on peut voir sur la croix, sur bien de ces croix, effectivement, quelle était la vie du défunt, s'il était, je sais pas, par exemple paysan, on verra peut-être des outils de paysan, peut-être un autre, s'il est enseignant, ou c'est un musicien, on verra des notes, enfin voilà. Donc moi je pense que le mieux, c'est en tout cas de parcourir donc, ces tombes et puis d'essayer peut-être de deviner qui repose là. Est-ce que c'était un musicien, est-ce que c'était un menuisier, est-ce que c'était un charpentier? Donc voilà, on peut découvrir un peu qui était la personne à travers la tombe. Puis ça se fait encore aujourd'hui, donc il y a encore des artisans ici au village de Yaol, qui est le village le plus élevé de la Gruyère, et puis le seul village où on parle allemand. Alors, comme on a parlé en Gruyère de faire éventuellement une fusion de toutes les communes, ce qui n'est pas encore fait, mais c'est en étude, on dira comme ça, eh bien, ça serait un problème, parce qu'effectivement, ça voudrait dire qu'on devrait tout traduire du document pour ces personnes, puisqu'ils parlent allemand. Alors, beaucoup sont bilingues, presque, mais quand même, il y a quand même beaucoup de gens qui parlent encore l'allemand. Ici, le petit village qui est avant, qui s'appelle La Villette, il y a Infang. Alors là, c'est deux villages où ils parlent, mais c'est qu'une seule commune, où ils parlent encore allemand. Donc,
François de Bardot. Non, mais c'est superbe ça. Et tu expliquais que les sculpteurs n'étaient pas d'ici. Enfin. Ah oui, ils sont d'ici. Ah non, c'est des sculpteurs. Donc on aurait une mairesse comme ça, Marie, ce serait pas mal, hein? Hein? Jean-Yves, tu serais content? Bon, ben sur une liste. Pas venu vers nous.